sommes mercredi matin et je viens vous dire que j'ai terminé Donato Carisi, Je suis l'abysse, au livre de poche que j'avais reçu par Emma, la fille de Séverine. Il est bien ce livre en swap de Noël et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais j'ai des interrogations sur les personnages à la fin parce que on est donc avec un homme, l'homme qui nettoyait, qu'on comprend qu'il est un petit peu inquiétant, un petit peu serial killer, hein, et avec une femme qui est la chasseuse de mouches. On va enquêter, avec elle, on va découvrir son histoire à lui, on va découvrir son enfance aussi un peu traumatisante et derrière un sujet, des sujets assez forts que j'ai trouvé vraiment intéressants et bien faits en subtilité. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre, mais la fin, je pense qu'il faut que je la relise. J'en ai parlé avec Ludivine et Hélène, qui l'ont lu aussi, qui m'ont éclairé sur certains points, mais j'ai besoin en fait de le mettre par écrit pour être sûre que j'ai bien compris, parce que c'est quand même, un peu enchevêtré et à la fin, à la toute fin, on découvre des choses parce que finalement, il y a des prénoms qu'on ne sait pas et qu'on ne découvre qu'à la fin. Donc il faut faire le lien entre les personnages. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est un one-shot, vous pouvez le lire seul. C'est assez angoissant et c'est vraiment bien mené au niveau des émotions, au niveau de l'immersion. J'adore Donato Carisi, donc c'est pas une surprise pour moi. J'ai très hâte de lire la suite de La Maison des Voix qui s'appelle La Maison sans souvenir, je crois. Et celui-là, c'était celui qui était sorti entre les deux, entre La Maison des Voix et La Maison sans souvenir. Et vraiment, réussite, hein. Mais faut quand même que je me penche sur la fin. Parce que, ouais, parce que je voudrais être sûre de bien avoir tout compris. J'ai compris des éléments qui m'ont fait faire OK, trop bien, mais j'ai pas tout compris. Donc voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er mars, donc début du challenge Mars au féminin, avec lequel je débute. Kate Morton, La scène des souvenirs, en lecture commune avec Estelle et c'est tout, je sais plus. Bref, en lecture commune. Estelle va le commencer, j'imagine, soit ce soir, soit demain, parce qu'elle a beaucoup de boulot. Et on est dans un gros Kate Morton qui fait 700 pages, je crois, mais je me le suis prévu jusqu'à mardi prochain, donc presque une semaine, donc ça doit le faire. Et on est entre 1941 et 2011. C'est celui qui me tentait le plus avec Les Brumes de Riverton. De Kate Morton, j'ai déjà lu L'Enfant du lac, que j'avais adoré, et celui-ci me tente énormément aussi. Donc je vais le commencer aujourd'hui et je le lirai tranquillement. Je vous reprends, nous sommes samedi après-midi, je suis rentrée chez moi et j'ai plein de choses à vous raconter et en fait pas de temps sur la lecture parce que il s'est pas passé énormément de choses. Je suis toujours dans Kate Morton, La scène des souvenirs, je ne sais plus ce que je vous avais dit, je crois que je l'avais à peine commencé. On est dans une double temporalité entre 2011 et les années 40 et aussi un peu les années 60 au début pour situer le personnage de Lorraine qui est la fille de Dorothy. Donc Lorraine c'est plutôt en 2011 quand elle est vieille et qu'elle va au chevet de sa mère Dorothy, et on retourne dans le passé en 41 pour suivre la mère, donc Dorothy, quand elle est plus jeune. Parce qu'il semblerait qu'il y ait des petits secrets de famille. Voilà. Je suis à la moitié, je suis page 336, il en fait presque 700. Je passe un excellent moment, je suis hyper bien dans ce bouquin. C'est saga familiale, double temporalité, un peu côté Lucinda Riley, enfin Kate Morton, j'adhère de toute façon. Et voilà, je le continuerai, j'espère demain. Je pensais le finir mardi, mais avec les grèves, je ne prendrai probablement pas les transports. Et comme il n'est pas en audio, je ne peux pas l'écouter, donc je prendrai peut-être un peu de retard. Et en fait, comme je l'ai dégommé en une fois, j'avais lu 200 pages en une journée, je crois. Vu que je le lis en lecture commune, je m'étais dit, bon, je vais arrêter, je vais prendre autre chose. Et j'avais pris Gloria Steinem, Ma vie sur la route, qui est dans ma palle de Mars au féminin, que j'avais emmené au cas où. Et bien ma foi, j'ai déjà lu 130 pages, 123 pages, donc il en fait 400. Mais c'est écrit tout petit rikiki, donc voilà, je me suis pas pressée, je me dis je commence. Je l'avais prévu en fin de mois celui-ci, mais peut-être que voilà, je vais peut-être alterner, ou alors je continue vraiment celui-là, et en fin de mois je reprends celui-ci pour le terminer, mais j'aurai un peu d'avance. Donc voilà, c'était pas plus mal de toute manière. Donc ça, c'est mes 2 lectures en cours. Excellente pour l'instant, un excellent moment. Je n'ai pas eu l'occasion d'avancer 6 fourmis blanches, mais je le finirai à mon avis lundi parce que j'ai beaucoup de voitures lundi et aussi pour le coup mardi. Et je pense que je prendrai Les années d'Annie Ernaux en audio également, parce que je l'ai vu en audio et que je me dis que avec le mois de mars compliqué qu'on va avoir avec les grèves, je vais probablement prendre plus la voiture que les transports. Donc autant être logique et prendre des livres audio qui sont dans ma palle de Mars au féminin vu qu'il y a les années. Et c'est pas très grave si je le lis pas, mais si je l'écoute, ça peut être aussi très intéressant d'écouter La plume d'Annie Ernaux. Voilà, je suis donc rentrée de vacances avec quelques romans
dans ma boîte aux lettres. On va commencer par quelque chose qui n'est pas un roman, mais de la poésie que l'Iconopop m'a proposé en fait. C'est une grammaire amoureuse de Colline Pierret. Colline Pierret, c'est celle qui avait écrit l'an dernier Pourquoi pas la vie, une fiction autour de Sylvia Plath que j'avais adorée. Et là, elle sort un petit recueil de poèmes sur l'amour en fait. Voilà, donc je m'étais dit, allez, c'est très bien, c'est Colline Pierret, c'est l'Iconopop. Il est assez court, alors il n'y a pas de pagination. Voilà, je suis un petit peu perdue quand il n'y a pas de pagination, mais c'est pas grave, je vais enlever ça, ça m'agace. Et voilà, il est très très beau. Il est sorti, il est déjà sorti. Voilà, ça s'appelle Une grammaire amoureuse. C'est de Colline Pierret. Donc, merci beaucoup l'Iconopop. J'ai également reçu de la part des éditions Pocket. Alors j'ai reçu un deuxième Jérôme Attal, L'âge des amours égoïstes. Mais je pense qu'ils n'ont pas dû se rendre compte que je l'avais déjà reçu une première fois. Donc je pense que je le ferai gagner, mais pas en mars, parce que c'est plutôt des femmes que je fais gagner en mars. J'ai reçu De notre monde emporté de Christian Astolfi, qui sort... Il n'y a plus de date. Il n'y a plus de date, on ne sait plus quand sortent les bouquins chez Pocket. Il est tout petit, petit, petit. Et il parle là plutôt des chantiers portuaires. Voilà. C'est à la Seine-sur-Mer. On était des chantiers, comme on était d'un pays, d'une famille, comme son père avant soi, comme personne après eux. Combien d'hommes en ces années 70 ont connu la tôlerie, la forge, la machine, soudant ici, graissant là, suant dans la fournaise d'où sortaient ces géants des mers, fierté du geste, triomphe de l'ouvrier. Celui qu'on appelait Narval s'y construit. Sa classe sociale, ses camarades, son identité politique. Lorsque la fermeture est annoncée, il entre en lutte à la vie et à la mort. Bientôt, le scandale éclate et emporte tout sur son passage. Requiem pour une classe ouvrière déchue. Je pense que ça peut être très intéressant, très actuel. Il a eu le prix France Bleu et le prix Page des libraires. Voilà. Donc, écoutez, oh, c'est écrit, c'est très dense. Il y en a partout, de haut en bas. Mais il est vraiment très court. Il fait 180 pages à peu près. Donc merci beaucoup Pocket. Et j'ai reçu également de chez Plon 2 livres que je n'attendais absolument pas. Un qui sort le 9 mars et un qui sort le 2 mars. Et ben on est le 4, je vais commencer par celui-ci. C'est Kilomètre 930 de Valérie Fayolle. J'aime bien la couverture, ça fait un peu printanier. Je ne sais rien de ce bouquin. Une femme de son temps, un homme du passé, une expérience de vie imminente pour un voyage interdit. 930 km d'un amour fou à perdre la raison. Au volant de sa vieille Alfa Romeo, Lisa s'élance sur la route bleue qui relie Paris à la Méditerranée. Quand des signes mystérieux viennent jalonner son périple, Lisa panique, tente de fuir, mais un secret bien enfoui la rattrape. Valérie Fayolle nous plonge avec ce premier roman aux frontières de l'invisible, un carnet de route qui évoque le temps perdu, l'obsession du bonheur, la quête de l'amour inconditionnel et l'incapacité d'oublier. Bah ma foi, mais ça a l'air cool, ça a l'air vraiment cool. Il n'est pas très gros, il est écrit gros, il fait 250 pages. Et il y a de la poésie à la fin, et des chansons à la fin, d'accord. Et bah écoutez, merci beaucoup, merci Plomb, ça a l'air très chouette. Et le deuxième, c'est, alors je suis un peu perdue, Rita 75 de Anonyme. Anonyme, Rita 75, roman. Donc on ne sait pas qui a écrit ça. À mes enfants qui, j'espère, ne liront jamais ce livre. Ce livre ne se raconte pas, ne se résume pas, vous comprendrez pourquoi. D'accord ? À mes enfants qui, j'espère, ne liront jamais ce livre. On n'a pas de résumé. Ça, j'aime bien. Il est écrit très gros. Il fait 200 pages. Et je ne sais rien de ce livre. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est assez flashy. Je ne les ai pas du tout vus passer. C'est normal, il n'est pas sorti, tu me diras. Mais j'en ai pas entendu parler, même pas chez Plomb non plus. Donc, écoutez, je suis intriguée. En tout cas, merci beaucoup Plomb pour ces 2 petits envois. Et celui-là est déjà sorti, celui-là sort le 9. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'organise une petite rencontre sur Paris, même 2 rencontres en librairie. Alors une dans le 93 samedi prochain. Les liens sont sur Instagram. Alors je les ai déjà envoyés, je les remettrai en story, mais n'hésitez pas en commentaire à me demander le lien du formulaire d'inscription. Ça se passe à la librairie Les Maupassants à Aubervilliers à 14h samedi 11 mars. Et il y aura une autre rencontre dans une autre librairie parisienne cette fois-ci, le 25 mars, voilà, au matin. Ça, je vous en dirai un peu plus, peut-être la semaine prochaine, je pense.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez parler un petit peu de livres féministes, d'essais, de romans, de plein de choses écrits par des autrices, c'est vraiment l'occasion, le mois. Et donc si vous êtes là samedi prochain, samedi 11, je vous attends avec grande, grande impatience. Voilà, j'espère que ce tout petit vlog vous aura plu. Mais bon, c'était la semaine de vacances, donc c'était un petit peu compliqué. Je me rattraperai la semaine prochaine. Et puis, lisez bien, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et puis, j'y répondrai avec très grand plaisir, comme d'habitude. À bientôt!